Fortuneo ou Bourse-Banque. Laquelle de ces deux banques en ligne choisir pour ouvrir votre compte bancaire en ligne? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter très rapidement ces deux banques en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fortuneo comme Bourse-Banque sont deux banques en ligne françaises reconnues pour leur solidité et leur fiabilité. Fortuneo appartient au Crédit Mutuel Arkea et Bourse-Banque à la Société Générale qui sont deux groupes bancaires majeurs en France et même en Europe. Ces deux banques ont en commun d'avoir d'abord été des plateformes de courtage en bourse avant de devenir des banques digitales complètes au début des années 2000. Côté ancienneté, Bourse-Banque existe depuis 1995 tandis que Fortuneo a été lancé en 2000. En termes de clients, cette fois, Bourse-Banque compte 7 millions d'utilisateurs contre 1,3 million pour Fortuneo. Cette différence s'explique en partie par des conditions d'accès plus restrictives chez Fortuneo. Enfin, un point essentiel, c'est que vos dépôts sont protégés jusqu'à 100 000 € par le fonds de garantie des dépôts et de résolution qui, en cas de défaillance de l'un ou l'autre des établissements, permettra de sécuriser vos avoirs à hauteur de 100 000 € par titulaire. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les services bancaires du quotidien pour comparer Fortuneo et Bourse-Banque. Et commençons donc par les frais de tenue de compte. Ce sera 0 € chez Fortuneo comme chez Bourse-Banque. Cela signifie que vous n'aurez aucun frais mensuel à payer pour la gestion de votre compte. Concernant la carte bancaire, les cartes bancaires sont gratuites dans les deux établissements sous réserve de réaliser au minimum une opération par mois avec celle-ci. Par opération, on entend un paiement et non un retrait, c'est-à-dire qu'il faudra que vous effectuiez au minimum un paiement en ligne ou chez un commerçant pour bénéficier de la gratuité de votre carte bancaire. Si vous ne réalisez pas de paiement dans le mois, des frais vous seront prélevés en fonction de la carte bancaire que vous aurez choisie. Nous reviendrons un petit peu plus en détail sur les modalités de gratuité de la carte dans le slide juste après. En matière de chèque, les deux établissements bancaires vous mettront à disposition un chéquier qui pourra vous être envoyé en lettres simples ou recommandé à votre domicile. Si vous souhaitez déposer des chèques sur votre compte cette fois, cela sera possible en envoyant les chèques à déposer aux deux établissements après avoir préalablement effectué une demande de dépôt de chèque digital sur votre espace client. Attention toutefois, Bourse-Banque plafonne le montant maximal d'un chèque qui peut être déposé à 250 €, tandis que Fortuneo n'a aucune restriction quant au montant du chèque qui sera déposé. En revanche, vous ne pourrez pas déposer d'espèces sur votre compte bancaire, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. Et si cela est une condition essentielle pour vous, je vous invite à vous rapprocher d'autres banques en ligne comme Monabank ou Hello Bank, qui toutes deux proposent le dépôt d'espèces directement dans des agences partenaires. En matière de découvert autorisé, les deux banques en ligne le proposent. Fortuneo met d'ailleurs en place un découvert de 200 € dès l'ouverture du compte et Bourse-Banque un découvert qui pourra aller jusqu'à 300 €. Ces découverts sont facultatifs, vous pouvez renoncer à en bénéficier lorsque vous demandez l'ouverture de votre compte. Mais si vous l'avez mis en place, vous pourrez demander l'évolution de ce découvert autorisé une fois client de la banque en ligne. Chez Fortuneo, il faudra effectuer la demande par courrier directement au service client. Pour Bourse-Banque, cela est un petit peu plus rapide puisque vous pourrez le faire directement depuis l'application. Il faut savoir que chez Bourse-Banque, le montant du découvert autorisé équivaut à 10% des encours que vous avez déposés, donc de l'argent que vous avez sur votre compte Bourse-Banque, dans une limite qui ne pourra pas dépasser 2 500 €. Un plus pour Fortuneo qui vous propose des cartes virtuelles. Alors si vous ne connaissez pas les cartes virtuelles, il faut savoir que ce sont des numéros de carte de crédit temporaires qui vous sont délivrés pour un ou plusieurs achats et qui vous permettront de réaliser des achats en ligne sans avoir à communiquer les numéros de votre carte bancaire physique. Une fois que l'achat est terminé ou une fois que vous révoquez cette carte bancaire, ils ne pourront plus être utilisés. Donc cela est très bien pour se protéger notamment contre l'usurpation de numéros de carte, contre les tentatives de scamming, donc de fraude sur votre carte bancaire. Et enfin, si vous avez besoin d'un compte joint, il faut savoir que Fortuneo comme Bourse-Banque propose ce service. Le compte joint est généralement gratuit et les conditions de fonctionnement sont identiques à un compte individuel, c'est-à-dire que si vous demandez
chaque titulaire du compte une carte bancaire, et bien elle sera gratuite si vous réalisez au minimum une opération dans le mois. Venons-en maintenant aux cartes et aux comptes bancaires qui sont proposés par Fortuneo et Bourse-Banque. Pour vous aider à vous y retrouver, j'ai détaillé ceci en 2 pavés. En premier lieu, les offres standards qui comportent en général le compte bancaire et une carte bancaire Visa ou Mastercard standard. Et enfin, les offres premium qui comportent un compte courant toujours, mais cette fois-ci avec une carte bancaire premium équivalent carte Visa Premier ou carte Gold. Et nous allons détailler ça ensemble maintenant. Commençons dans un premier temps par les offres standards. Chez Fortuneo, l'offre classique est l'offre Fosfo Mastercard et chez Bourse-Banque, elle se prénomme Welcome. Ces 2 offres comportent un compte courant et une carte bancaire qui est gratuite sous réserve d'utilisation, comme je vous l'ai dit précédemment. Par utilisation, on entend un paiement effectué dans le mois. Si vous n'effectuez pas ce paiement, ce seront 3 € qui vous seront prélevés chez Fortuneo les mois d'inactivité et 5 € chez Bourse-Banque. En matière de frais sur vos opérations par carte, il faut savoir que les retraits effectués en France ou en Europe, en tout cas en euros, sont gratuits avec la carte Fosfo Mastercard et la carte Visa Welcome de Bourse-Banque. Pour ce qui est des retraits effectués en devises, donc dans une monnaie autre que l'euro, ceux-ci sont gratuits chez Fosfo de Fortuneo et en revanche, un retrait uniquement sera gratuit chaque mois chez Bourse-Banque. Au-delà de ce retrait gratuit, vous serez facturé 1,69% du montant du retrait. Je vous parle de cela en novembre 2024 et les tarifs étant susceptibles d'évoluer chez Bourse-Banque. Pour ce qui est maintenant des paiements en devises, c'est-à-dire les paiements effectués que ce soit en ligne ou chez un commerçant dans une monnaie autre que l'euro, eh bien vous n'aurez aucun frais que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. J'attire toutefois votre attention sur les frais de retrait et notamment en devises. Si la banque en ligne ne pratique pas de frais, il faut savoir que la banque dans laquelle vous allez retirer est susceptible de vous appliquer des frais et cela ne sera pas le fait de Fortuneo ou de Bourse-Banque. Donc il faut bien être vigilant lorsque vous effectuez vos opérations de retrait dans un distributeur. Cela est en général indiqué par le distributeur au moment où vous allez effectuer ce retrait. En matière de plafond de retrait et de paiement, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 400 € d'espèces par semaine, et ça que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. Pour ce qui est des paiements, vous serez plafonné à 2 000 € par semaine chez Fortuneo et 5 000 € par mois chez Bourse-Banque sur l'offre Visa Welcome. Venons-en maintenant aux offres premium proposées par les 2 établissements bancaires. Chez Fortuneo, nous allons retrouver le compte bancaire, mais cette fois-ci associé à une carte Gold Mastercard, et chez Bourse-Banque, le compte bancaire Bourse-Banque associé à une carte Visa Ultime. L'avantage de ces offres premium sont qu'elles vont inclure des assurances voyage ainsi que des plafonds de retrait et de paiement qui sont bien plus élevés que sur les offres standards. L'autre particularité est que vous allez pouvoir, sur ces offres premium, bénéficier d'une carte à débit différé et non à débit immédiat uniquement pour les offres standards, c'est-à-dire que toutes les opérations de paiement que vous allez effectuer vous seront prélevées en fin de mois. Vous aurez toutefois le choix de choisir entre le débit immédiat ou le débit différé, selon que vous soyez chez Bourse-Banque ou chez Fortuneo. Il faut toutefois savoir que les conditions de délivrance d'une carte à débit différé sont un petit peu plus restrictives chez les 2 banques. Par exemple, chez Bourse-Banque, il faudra que vous puissiez justifier de 6 000 € d'encours, donc 6 000 € de fonds placés sur un livret, par exemple, ou sur votre compte courant chez Bourse-Banque. La carte Gold Mastercard de Fortuneo, tout comme la carte Visa Ultime de Bourse-Banque, est gratuite, sous réserve de réaliser au minimum un paiement par mois. Si cette condition n'est pas remplie, ce seront 9 € qui seront prélevés chaque mois d'inactivité, et ce, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. En ce qui concerne les frais sur les paiements et les retraits sur ces offres premium, on retrouve toujours 0 € de frais sur les retraits effectués en France ou en Europe, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. Fortuneo a l'avantage de toujours proposer des retraits en devises gratuits et illimités sur la carte Gold Mastercard,
Et Bourse-Banque passe de 1 retrait à 3 retraits en devise gratuits par mois. Au-delà de ces 3 retraits, vous serez facturé 1,69% du montant du retrait que vous allez effectuer. Mais cela reste déjà très suffisant pour satisfaire à des besoins ponctuels lorsque vous partez pendant quelques semaines chaque année ou dans un mois à l'étranger en dehors de la zone euro. Enfin, pour ce qui est des paiements en devise, et bien là, vous aurez 0 € de frais, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. Un point très important toutefois, ce sont les conditions d'accès à ces offres premium. Chez Fortuneo, il vous sera demandé de justifier de 1 800 € de revenus nets mensuels afin de pouvoir ouvrir votre compte individuel avec votre carte Gold Mastercard. Chez Bourse-Banque, toutefois, aucun revenu minimum ne vous sera demandé afin de commander votre carte Visa Ultime. Enfin, en matière de plafond de retrait et de paiement, eh bien, vous allez retrouver des plafonds de retrait de paiement plus élevés sur ces offres premium. On va passer de 500 à 900 € par semaine chez Fortuneo pour ce qui est des retraits. On sera toujours à 2000 € par semaine pour les paiements. Et du côté de Bourse-Banque, eh bien, nous allons passer de 400 € de plafond de retrait par semaine à 2000 € par semaine. Et pour ce qui est des plafonds de paiement, nous allons passer à 20 000 € par mois au maximum contre 5 000 sur la carte Visa ou Welcome. Enfin, en matière de paiement mobile, eh bien, sachez que Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay et Paylib sont accessibles et disponibles chez les deux établissements. Je vous propose maintenant de faire un rapide tour d'horizon des frais liés aux incidents de fonctionnement afin de vous éviter toute mauvaise surprise et de commencer par les commissions d'intervention. Alors si vous n'avez jamais été facturé de ce type de frais, eh bien sachez qu'il s'agit de frais de commission prélevés lorsqu'une opération se présente au débit sur votre compte et que le solde de ce dernier ne permet pas de payer l'opération. La banque va alors intervenir et si elle décide de payer cette opération, eh bien, vous pourrez être facturé à hauteur en général de 8 € par les banques traditionnelles. Mais Fortuneo et Bourse-Banque ont décidé de ne pas facturer ce type de frais et vous enverront plutôt un email en vous invitant à régulariser votre compte dans les meilleurs délais. Si toutefois une opération venait à être rejetée sur votre compte, vous vous exposez à des frais plus élevés, que ce soit un prélèvement, un virement permanent ou même un chèque qui soit rejeté. Pour le rejet d'un prélèvement automatique, il vous en coûtera le montant du prélèvement qui a été rejeté avec un maximum de 20 €. C'est-à-dire que si un prélèvement de 15 € est rejeté, il vous en coûtera 15 € de frais. Et si un prélèvement par exemple de 100 € venait à être rejeté, eh bien ce seront des frais de 20 € maximum qui vous seront prélevés. Et ça, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. Si c'est un virement permanent, c'est-à-dire un virement automatique mis en place à destination d'un tiers qui venait à être rejeté, il vous en coûtera un maximum de 20 € chez Fortuneo et cette opération ne sera pas facturée par Bourse-Banque. Pour le rejet d'un chèque, il vous en coûtera entre 30 et 50 € chez Fortuneo et un forfait de 30 € par chèque rejeté chez Bourse-Banque. La lettre préalable à un rejet de chèque, qui est une lettre obligatoire, sera facturée 12 € par Fortuneo et est gratuite chez Bourse-Banque. Enfin, une simple lettre d'information pour vous informer que votre compte est dans un découvert qui n'est pas autorisé sera gratuite dans les deux établissements. Et enfin, encore, la saisie administrative à tiers détenteur, si vous veniez à être destinataire d'une saisie de la part du Trésor public, et bien cela vous coûtera 10% du montant saisi avec un plafond maximal de 69 € chez Fortuneo et 85 € chez Bourse-Banque. On continue avec les produits d'épargne qui sont disponibles dans les deux établissements. Alors, sachez que dans tous les cas, vous allez pouvoir ouvrir ou transférer votre livret A ou votre LDDS, votre livret de développement durable. En revanche, il ne sera pas possible d'ouvrir un livret d'épargne populaire, ni même un livret jeune chez Fortuneo comme chez Bourse-Banque. Côté épargne logement, eh bien celle-ci n'est disponible que chez Bourse-Banque qui permet d'ouvrir un PEL ou un CEL. Elle n'est pour l'instant pas disponible sur Fortuneo. Les deux banques étant, comme je vous l'ai dit précédemment, deux anciennes plateformes de courtage en bourse et l'une des deux meilleures banques d'ailleurs en matière de frais sur les opérations boursières, vous allez pouvoir ouvrir
un compte titre et un PEA sans aucune difficulté. Il faut savoir que les PEA et les comptes titres n'ont aucun droit de garde, contrairement aux banques traditionnelles. Vous allez pouvoir également ouvrir un contrat d'assurance vie, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. Les contrats proposés par les deux établissements sont très régulièrement plébiscités par la presse spécialisée et sont de plutôt bonne facture. Il faut savoir que chez Fortuneo, celui-ci est adossé à la filiale Crédit Mutuel Arkea et Bourse-Banque a adossé ses contrats d'assurance vie à l'assureur Generali. En matière de PER, plan d'épargne retraite, celui-ci ne pourra être ouvert que chez Bourse-Banque, Fortuneo ne proposant pas encore ce produit. Et enfin, les deux établissements proposent des livrets d'épargne maison, comme on les appelle, c'est-à-dire des livrets d'épargne avec des taux de rémunération qui vont être définis par la banque, qui bénéficient très souvent de taux boostés, c'est-à-dire une rémunération beaucoup plus attractive pendant les premiers mois, ça peut être 6 mois ou 12 mois. Les offres changent constamment, donc je ne vais pas m'avancer aujourd'hui sur cette vidéo, mais vous pouvez consulter le lien qui se trouve en description et qui vous amènera vers notre site où nous mettons à jour très régulièrement les offres. Donc chez Fortuneo, c'est le livret plus de Fortuneo et chez Bourse-Banque, c'est le livret Bourse Plus. En matière de crédit immobilier maintenant, je vous propose de faire un point sur les opérations qui peuvent être financées par les deux établissements. Il faut savoir donc que les deux établissements proposent un crédit immobilier. Celui-ci va vous permettre de financer une résidence principale, une résidence secondaire ainsi qu'un investissement locatif. En revanche, pour ce qui est de l'investissement locatif, seuls les projets éligibles à la loi Pinel ne pourront être financés, et ça que ce soit chez Fortuneo comme chez Bourse-Banque. L'achat d'un bien avec ou sans travaux est finançable, c'est-à-dire que vous pourrez tout à fait prévoir une enveloppe de travaux avec l'achat de votre bien. La construction d'une maison n'est pas disponible au financement chez Fortuneo comme chez Bourse-Banque. L'achat d'un bien neuf, en revanche, ou en VEFA, c'est-à-dire en vente à l'état futur d'achèvement, lui est finançable, que ce soit chez Fortuneo ou Bourse-Banque. Qui, elles, par contre, les deux banques ne financent pas les travaux seuls. Pour cela, eh bien, il faudra vous tourner peut-être plus vers un prêt personnel pour pouvoir financer vos travaux. Enfin, si vous cherchez à racheter une soult dans le cadre d'une indivision, eh bien, vous pourrez être financé chez Fortuneo, qui pourra également financer une enveloppe de travaux avec le rachat de votre soult. Et si vous cherchez à faire un prêt relais, eh bien, c'est Bourse-Banque qui pourra peut-être répondre à votre besoin. Continuons avec les crédits immobiliers et cette fois-ci sur les conditions de financement, à commencer par la durée qui va pouvoir aller de 7 à 25 ans pour Fortuneo tout comme pour Bourse-Banque, sachant toutefois que Fortuneo va plafonner la durée de remboursement des crédits à 20 ans pour les investissements locatifs et Bourse-Banque également à 20 ans pour les projets sans apport personnel. Le montant du financement va pouvoir aller de 80 000 euros dans les deux cas jusqu'à 2 millions d'euros chez Fortuneo et 1 600 000 euros chez Bourse-Banque, ce qui, je pense, permet de financer la grande majorité des projets. En matière d'apport personnel, une différence notable entre les deux établissements, puisque Fortuneo va vous demander d'apporter à minima les frais d'agence, les frais de notaire et les frais de garantie, quand Bourse-Banque va vous demander d'apporter à minima les frais de garantie Crédit Logement qui s'élèveront à peu près à 1% du montant de la somme empruntée. En matière d'indemnité de remboursement anticipé, sachez que vous n'aurez aucun frais de remboursement par anticipation à payer, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque, si vous décidez de rembourser par anticipation votre prêt avant l'échéance, sauf si vous faites racheter ce dernier par une banque externe. Et sachez que cela est un vrai plus par rapport à une banque traditionnelle qui, en règle générale, facture des frais équivalents à 6 mois d'intérêt dans la limite de 3% du capital restant dû. Pour ce qui est de la garantie du prêt, eh bien, elle sera généralement une garantie par l'organisme de cautionnement Crédit Logement ou bien un acte notarié tel qu'un privilège de prêteur ou une hypothèque. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, ce sera vraiment la banque en fonction de l'étude de votre dossier qui pourra vous indiquer quelle est la solution de cautionnement qu'elle va pouvoir mettre en place pour votre dossier. Pour ce qui est enfin des conditions d'accès au prêt, c'est-à-dire votre situation professionnelle,
Les salariés en CDI avec une période d'essai validée vont bien évidemment pouvoir déposer leur dossier chez Fortuneo comme chez Bourse-Banque, mais Bourse-Banque est relativement plus souple puisque les personnes en contrat à durée déterminée, CDD, et les intermittents qui peuvent justifier d'une ancienneté supérieure à 3 ans et aussi bien évidemment d'une récurrence de revenus vont pouvoir déposer un dossier de prêt immobilier qui pourra être étudié et éventuellement avoir un accord favorable. Les professions libérales peuvent déposer un dossier chez Fortuneo et chez Bourse-Banque. Il faudra quand même justifier de 3 déclarations 2035 complètes pour pouvoir déposer ce dossier. Cette durée d'ancienneté est ramenée à 1 an pour les professions libérales médicales. Enfin, les artisans, les commerçants et les gérants d'entreprise, eux, ne pourront être financés uniquement chez Bourse-Banque après 5 ans d'ancienneté, c'est-à-dire que vous allez devoir justifier de 5 bilans complets pour pouvoir déposer votre dossier de prêt immobilier chez Bourse-Banque. Alors bien évidemment, ce sont des conditions minimum pour pouvoir déposer le dossier. Les banques sont libres de refuser un crédit sans devoir s'en justifier et je pense qu'il est important de vous le rappeler ici. En matière de crédit à la consommation, maintenant, les 2 établissements proposent ce service. Fortuneo via United Credit, avec qui elle a noué un partenariat, et Bourse-Banque propose en direct ses propres prêts personnels. Le montant minimal qui va pouvoir être emprunté sera de 1 000 € chez Fortuneo, 3 000 € chez Bourse-Banque, et le montant maximal qui pourra être emprunté sera de 50 000 € chez Fortuneo et 75 000 € chez Bourse-Banque. Les durées de remboursement s'étalent de 6 mois à 7 ans chez Fortuneo et de 1 an à 6 ans chez Bourse-Banque. Fortuneo vous permettra de rembourser sur une durée un petit peu plus longue. Les projets qui sont finançables, eh bien, ce sont des projets auto, moto, travaux ou même de la trésorerie, c'est-à-dire un prêt sans justificatif pour financer ce que vous souhaitez. Et enfin, petit plus quand même sur Bourse-Banque sur l'aspect crédit à la consommation pour plusieurs raisons, c'est que le financement, la demande de financement va pouvoir se faire directement depuis leur espace client. Également un plus pour la remise de 1,20% sur le taux qui va être pratiqué pour les projets éco-responsables. Un projet éco-responsable pour Bourse-Banque, ça peut être l'achat d'un véhicule peu polluant, par exemple un véhicule électrique, ou des travaux de rénovation énergétique dans votre logement. Et enfin, en plus qui n'apparaît pas là à l'écran, mais chez Bourse-Banque, il est possible de payer certains achats en 3 fois via les financements clics, c'est-à-dire que si vous réalisez un paiement de 1 000 €, eh bien vous allez pouvoir demander, sous réserve d'acceptation bien évidemment de Bourse-Banque, le paiement de ces 1 000 € sur votre compte et qui seront ensuite prélevés en 3 échéances sur les mois suivants. Je vous propose maintenant de comparer l'offre bourse de Fortuneo et de Bourse-Banque. Alors, dans les 2 établissements, vous allez pouvoir ouvrir un compte titre ordinaire ainsi qu'un plan d'épargne en action. Si vous avez moins de 25 ans, vous allez pouvoir ouvrir un PEA jeune chez Bourse-Banque. En revanche, Fortuneo ne propose pas encore ce produit au moment où nous tournons cette vidéo, en novembre 2024. En matière d'univers d'investissement et du type de titre que vous allez pouvoir acheter, vous allez bien évidemment pouvoir acheter des actions sur les marchés européens et américains, que ce soit chez Fortuneo ou chez Bourse-Banque. Vous allez également pouvoir acheter des fonds communs de placement chez les 2 établissements. Les trackers, les ETF sont également au rendez-vous. Les titres obligataires, les obligations donc sont disponibles également chez Fortuneo comme chez Bourse-Banque. Si vous avez pour habitude d'acheter des options, un produit dérivé un peu plus complexe, sachez que celui-ci est disponible uniquement chez Bourse-Banque. Les variantes en revanche peuvent être tradées chez l'une et l'autre des plateformes. Fortuneo comme Bourse-Banque en revanche ne propose pas encore l'investissement sur les crypto-monnaies. Et enfin, si vous êtes adepte de la vente à découvert et vous utilisez le service de règlement différé, eh bien sachez que ce service est disponible chez Fortuneo et chez Bourse-Banque. Je vous propose maintenant de faire le point sur les frais pratiqués sur les opérations boursières par Fortuneo et Bourse-Banque
Et pour ce faire, je vais quitter cette présentation et je vais me rendre directement sur notre site internet guidedelabanque.fr sur l'article dédié à ce comparatif entre Fortuneo et Bourse-Banque où vous allez pouvoir retrouver en détail les frais pratiqués pour chaque forfait que vous allez pouvoir choisir puisque les deux établissements proposent différents forfaits de bourse. Ce sera, je pense, beaucoup plus parlant pour vous. Et vous pouvez retrouver le détail de tous ces comparatifs, de tous ces calculs sur le lien que je vous mets en description et qui vous mènera vers cet article dédié au comparatif entre Fortuneo et Bourse-Banque. Et on va se rendre tout de suite dans le sommaire sur l'onglet Bourse pour rentrer dans le détail des frais pratiqués par les deux banques. En arrivant ici, d'ailleurs, vous allez retrouver le tableau évoqué tout à l'heure dans la présentation où nous faisions le détail des univers d'investissement proposés par Bourse-Banque et Fortuneo. Ce tableau est un petit peu plus complet, donc je vous invite à le consulter. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les tarifs de courtage chez Bourse-Banque et chez Fortuneo. Alors avant de rentrer dans le détail, il est important de noter que ni Fortuneo ni Bourse-Banque ne facturent de droits de garde ni de frais de tenue de compte, et ça c'est vraiment un avantage significatif si aujourd'hui vous détenez encore votre PEA ou votre compte titre dans une banque traditionnelle. En général, celle-ci facture entre plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines d'euros la tenue de vos titres, ce que ne facturera pas un courtier en ligne ou en tout cas une banque en ligne. Pour ce qui est des forfaits de courtage proposés par les deux établissements, sachez qu'ils sont au nombre de 4 chez Bourse-Banque et au nombre de 3 chez Fortuneo. Le forfait que vous allez choisir va déterminer la tarification qui vous sera appliquée à chaque fois que vous allez passer un ordre de bourse. Et il existe des forfaits adaptés à toutes les typologies d'investisseurs. Concrètement, il existe chez Bourse-Banque comme Fortuneo des forfaits adaptés aux personnes qui passent des ordres de montant assez faibles ou moyens, ou peu d'ordres dans le mois, et des forfaits adaptés à des personnes qui passent des ordres de montant supérieur ou un grand nombre d'ordres dans le mois. On va aller un petit peu plus en détail dans ces forfaits. Concernant les forfaits adaptés aux ordres de petits montants, on va retrouver chez Bourse-Banque les forfaits découverte et classique. Le forfait découverte prévoit une facturation de 1,99 € pour les ordres inférieurs ou égaux à 500 €, ou bien le forfait classique qui prévoit une facturation de 5,50 € pour les ordres inférieurs ou égaux à 1 000 €. Au-delà de 500 ou de 1 000 € selon le forfait que vous allez choisir, vous serez facturé à hauteur de 0,6% ou 0,48%. Du côté de Fortuneo, eh bien, ce sera le forfait Progress, le forfait intermédiaire, qui sera adapté aux petits ordres. C'est-à-dire que de 0 à 3 000 €, vous serez facturé à concurrence de 4,90 € forfaitaire, et au-delà de 3 000 €, ce seront 0,10% de frais qui seront pratiqués. Ainsi, on peut dire que sur les forfaits adaptés aux ordres de petits montants, c'est Fortuneo qui l'emporte par rapport à Bourse-Banque. Si le montant de vos ordres est supérieur à 3 000 €, disons, eh bien, vous aurez peut-être plus intérêt d'aller vers les forfaits Trader chez Boursorama ou le forfait Trader Pro chez Fortuneo. Le forfait Trader chez Bourse-Banque prévoit des frais qui, jusqu'à 7 750 € de montant d'ordre, seront de 16,65 €. Et chez Fortuneo, eh bien, jusqu'à 10 000 €, vous aurez une facturation fixe forfaitaire de 9,50 €. Au-delà de 7 750 € chez Bourse-Banque, les frais seront de 0,22%. Chez Fortuneo, ils seront toujours de 0,10%, c'est-à-dire que sur les ordres de montant relativement élevés, eh bien Fortuneo l'emporte encore une fois face à Bourse-Banque. Enfin, un point important à souligner, ce sont les frais d'inactivité, c'est-à-dire les frais qui pourraient être pratiqués par l'un ou l'autre des établissements si vous ne passez pas un minimum d'ordres dans le mois. Eh bien, sachez que chez Bourse-Banque, si vous optez pour le forfait découverte, le tout premier forfait adapté aux petits ordres, vous n'aurez aucun frais d'inactivité. En revanche, pour les forfaits classiques Trader ou même Ultimate Trader, eh bien, il y aura un minimum d'ordres, un ordre pour classique et Trader, et ce seront 30 ordres qui devront être passés dans le mois pour bénéficier des tarifs de Ultimate Trader. Si vous ne réalisez pas ces 30 ordres dans le mois, eh bien une facturation de 9,90 € par ordre non exécuté pourra être appliquée dans une limite de 119 €.
Donc on peut dire que le forfait Ultimate Trader de Bourse-Banque s'applique vraiment et vraiment intéressant pour les traders très actifs qui passent au moins donc 30 ordres dans le mois. Du côté de Fortuneo, en revanche, eh bien, quel que soit le forfait que vous allez choisir, vous n'aurez aucun frais d'inactivité appliqué par la banque en ligne. Enfin, si vous êtes adepte de la vente à découvert, je pense que c'est important de vous en parler. Les taux pratiqués pour la détention de titres au SRD sont de 0,0233% du côté de Bourse-Banque. C'est exactement la même chose du côté de Fortuneo. En revanche, il faut savoir que Fortuneo pratique un minimum de perception par ligne de 3,59 €, ce que ne fait pas Bourse-Banque. Et enfin, les frais de prorogation de vos lignes et de vos engagements au SRD eh bien, seront plus élevés chez Bourse-Banque sur les 3 premiers forfaits, seront moins élevés sur le forfait Ultimate Trader. Et eh bien, il n'y en aura pas tout simplement chez Fortuneo. Donc là, c'est un vrai plus si vous optez pour cette banque en ligne. Et bien évidemment, donc, les frais minimum de perception pour la prorogation sont de 11,95 € chez Bourse-Banque et 11,58 € sur le tout premier forfait de Fortuneo que je vous déconseille si vous faites du SRD. Et donc plutôt de passer sur l'offre Progress ou Trader Pro pour éviter ces frais de prorogation au SRD. Voilà, encore une fois, on tourne cette vidéo en novembre 2024, donc c'est susceptible d'évolution. Et enfin, pour les personnes qui achètent des titres sur les marchés américains, vous retrouverez sur notre site le détail des frais pratiqués par les deux banques. Et on voit chez Bourse-Banque que de 0 à 6 000 €, les frais seront fixes de 6,95 €. Et au-delà de 6 000 €, les frais pratiqués seront de 0,12%. Donc ce qui est nettement plus compétitif par rapport à ce qu'on peut voir sur les marchés français. Côté Fortuneo, eh bien, je vous conseille plutôt d'opter pour, encore une fois, les forfaits Progress ou Trader Pro, puisque sur le premier forfait, vous aurez des frais de 0,20% avec un minimum de perception de 50 €, ce qui est quand même beaucoup. Donc je vous conseille de partir sur un de ces deux forfaits, encore une fois, sans frais d'abonnement, sans frais d'inactivité, où là, en fait, vous allez devoir payer, vous allez payer jusqu'à 9,50 € de frais sur des ordres inférieurs à 10 000 €, et au-delà, eh bien, vous serez ISO avec Bourse-Banque à 0,12%. Donc encore une fois, Fortuneo se défend bien. Peut-être que si vous passez des ordres plus régulièrement en dessous de 6 000 €, Bourse-Banque pour les marchés US peut être plus intéressant. Mais globalement, ça se tient entre les deux banques et là, pour le coup, on a des tarifs qui sont relativement intéressants. Et enfin, nous terminons cette vidéo en évoquant le service client et les notations données par les utilisateurs, notamment sur l'application mobile. Pour ce qui est du service client, eh bien celui-ci sera joignable par téléphone dans les deux cas, du lundi au vendredi de 8h à 20h chez Fortuneo, de 8h à 19h chez Bourse-Banque. Et chez Bourse-Banque, le service client sera également ouvert le samedi jusqu'à 16h30. Vous pourrez également les joindre par chat, par email ou par courrier dans les deux cas. Enfin, en ce qui concerne les notes données par les utilisateurs chez Trustpilot qui va collecter des avis vérifiés chez les deux banques, ou bien données par les utilisateurs des applications mobiles, eh bien c'est Bourse-Banque qui l'emporte dans tous les cas. Bourse-Banque emporte une note de 4,5 sur 5 chez Trustpilot contre 3,9 sur 5 chez Fortuneo, qui est tout de même une très bonne note également. Pour ce qui est des utilisateurs de l'application iOS, donc sur les appareils Apple, eh bien on est à 4,5 sur 5 chez Fortuneo qui est très bien noté, mais c'est Bourse-Banque qui l'emporte avec une note de 4,8 sur 5. Et enfin pour l'application Android, eh bien on est à 4,4 sur 5 chez Fortuneo et 4,8 sur 5 chez Bourse-Banque. Dans tous les cas, Bourse-Banque l'emporte, mais Fortuneo dispose d'une excellente application mobile qui est d'ailleurs régulièrement plébiscité par ses utilisateurs. C'est ainsi que se termine cette vidéo dédiée à ce comparatif entre Fortuneo et Bourse-Banque. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra d'y voir plus clair entre ces deux établissements. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous mènera vers l'article dédié à ce comparatif. Vous pouvez également consulter notre site internet guide-de-la-banque.fr qui est un guide comparatif des banques et des services financiers en ligne
et qui vous permettra d'étendre votre recherche à d'autres établissements. D'ici là, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à cliquer sur j'aime, cela encourage notre travail, ou nous laisser un commentaire en nous indiquant les choses que vous souhaiteriez que nous développions dans nos futures vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.